Allez, ferme-la, toi. Alors bon. Ah ouais, vous venez voir, attention, ce soir, vous savez même pas ce que je vais dire. Restez un peu sur la défensive, les mecs. Hein. Vous avez vu le titre du spectacle? Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Hein. Même moi, j'ai peur, je suis comme ça, je te le dis tout de suite. Hein. Là, c'est une zone à risque. Je sens que c'est peut-être le dernier, franchement. Ouais, mais quand tu viens voir mon spectacle, au moins fais alerte Google. Ah oui, non, les mecs. Et si tu avais fait alerte Google, tu saurais que bon, c'est chaud là. Bernard-Henri Lévy. Alors, je te parle, on est juste en dessous de la reine d'Angleterre. Et il a dit que c'était un spectacle antisémite. Hein. Donc, ouais, toi tu t'en fous parce que t'es habité par le diable. Et je veux dire, c'est chiant. Hein. JSS News, l'organe de propagande de la communauté juive. Je les connaissais pas, les mecs. Hein. En fait, ils sont 4, je crois, mais... ils sont pas contents. Ils ont dit que c'était un spectacle pro-terroriste. Ils attirent l'attention du public, évidemment, sur l'affiche du spectacle. Parce que vous êtes rentrés, vous n'avez même pas regardé. Vous êtes rentrés. non, les gars. Là, et vous auriez remarqué, au centre, dans les partenaires, tu sais, la liste des partenaires. Ben oui, Rire et Chanson, c'est fini ce temps-là. Là. Les JSS News, ils sont scandalisés par le petit logo jaune du Hezbollah. Ils les aiment pas. De toute façon, je les avais tous mis. Il y a le Hamas, il y a tout le monde. Hein. Et à l'extrême droite, ils aiment bien ce mot-là. Ils disent, vous reconnaîtrez le guide spirituel de Dieudonné, Mahmoud Ahmadinejad. Ils l'aiment pas, Mahmoud, ils l'aiment pas. C'est vrai qu'il est taquin aussi, mais je veux dire, ils l'aiment pas. Je sais pas, le prénom, il y a quelque chose. Ils aiment pas. Et JSS News, SS News, je vais les appeler comme ça. C'est plus court et ça leur ressemble plus. SS News. Ils ont dit, ils appellent tous les défenseurs de la dignité humaine, c'est-à-dire pas vous, à envoyer un courrier immédiatement au ministre de la Culture, mon ministre de tutelle, hein. Frédéric Mitterrand, mais on est tranquille, l'autre, à mon avis, à cette heure-ci, il est en Thaïlande. En train de se faire masser l'oignon, l'autre, parce que il a écrit un bouquin sur sa rondelle, il était heureux. Il n'a pas mis les photos, mais c'était tout juste. Hein. J'en ai plus rien à foutre. Je préfère vous dire ça clairement. Bon, alors, ce soir, on va rigoler. Hein. Pour ça, s'il y en a qui sont un peu fragiles, se dégagez maintenant, franchement. Pour le cœur, je parle au cœur. Non, on va rire dans un cadre, hein, le cadre évidemment de la liberté d'expression, sinon c'est la porte ouverte à tout. Hein. La porte ouverte à la haine. La haine. La haine de l'autre. Tu es différent de moi, tu es quelqu'un d'autre, j'ai envie de te détruire, toi. J'ai un projet, te nuire au maximum. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Shoah, ananas. Mais arrêtez, putain! Vous êtes filmés, c'était un piège! Oh putain, les mecs! Vous êtes malades ou quoi, les gars? L'autre, il sort le week-end, Shoah, ananas. Mais t'es malade, les gars! T'as reçu une éducation ou quoi, toi? Non, vous m'attirez vers le bas, les mecs. À part vous, monsieur, qui êtes resté de marbre. J'ai vu avec un regard un peu hostile. C'est bien, c'est bien. Vous êtes juif, peut-être, non? Il a raison, le mec. Attends, c'est grave ce qui se passe. Quant aux autres, ne rêvez pas. Tsahal vous écrasera comme de vulgaires flottilles. Hein. Oui, mon vieux, ne rêvez pas. Vas-y, continue à te foutre de ma gueule. Et nous ne nous laisserons plus faire. Regarde-moi dans les yeux, jamais, t'entends? Oui, nous, je me suis reconverti ce matin, figure-toi. Hier soir, j'étais mal, franchement. Je me suis senti habité par la haine. J'étais mal, je te promets. Hein. Pourtant, j'ai pas touché à mon mafé, j'ai de l'appétit. Hein. Un bâton de manioc au dodo, je me suis dit, il y a quelque chose. Et grâce à la force de Yahvé, j'ai retrouvé le droit chemin. Et un certain sens du profit aussi. Quoi?
Il n'y a pas de honte à aimer le profit, les mecs. Bien sûr, moi, depuis que je suis tout petit, ma mère arrête pas. Mais profite-en bien, Dieu donné, profite. J'arrête, je suis ton enfant quand même. Pourquoi tu m'agresses comme ça? Je profite, mais je me suis aussi reconverti très sincèrement au judaïsme. Ouais. Bah, tu fais ce que tu veux, moi je fais ce que je veux. D'ailleurs, je me suis circoncis ce matin, figure-toi. Tout seul à la camerounaise avec les dents. J'ai un sexe assez élastique, automatiquement. Je suis juif, tout à fait. D'ailleurs, si des antisémites se sont glissés dans la salle, vous pouvez rester. Vous avez payé, mais vous riez comme les autres, les gars. Voilà, c'est tout. Ne laissez pas emporter par je ne sais quel rire. Ouais, mais je sais de quoi je parle. Bon alors, revenons à la question avec un grand cul. Il y en aura pour tout le monde, toi aussi, tu vas manger. Qui fixe les limites de la liberté d'expression? C'est pas moi. Je crois que tout le monde est d'accord. Je fixe rien du tout. D'ailleurs, c'est pas moi, mais c'est personne. C'est l'histoire. L'histoire avec un grand H. L'histoire de lumière. Celle que l'on enseigne à nos petites têtes crépues. Blondes, ça dépend l'histoire de chacun. Et alors, qui écrit l'histoire? C'est ça la véritable question. Je me suis toujours posé cette idée. En écrivant le spectacle, je me dis, mais qui écrit l'histoire? Et je me suis souvenu quand j'étais petit. Tu sais, on te dit, va acheter le bouquin d'histoire. Oh putain, c'était obligatoire. Et c'est Fernand Nathan qui l'écrivait, moi, l'histoire quand j'étais petit. Fernand Nathan. Connard. Et le gars, franchement, je sentais la quenelle arriver, le gars. Attends, t'es qui pour me raconter l'histoire? Parce que l'histoire, elle est écrite par qui? Tais-toi, on s'en fout de ce que tu penses. L'histoire, elle est écrite par les vainqueurs, toujours. Le perdant, il écrit rien du tout, le mec. Mais il n'a pas le temps, il est dans les ruines, le gars, crois-moi. Il est là, il a même pas de froc. Je veux dire, t'écris pas l'histoire, le cul à l'air. Donc, c'est le vainqueur. Le vainqueur, il est bien. Voilà, le vainqueur, il est à l'aise. Tu vois, il a bouffé tout ce qu'il pouvait. Mais... Oh, Abdullah. Alors, ramène un stylo qu'on écrive un truc. Et elle est là pourquoi, l'histoire? Légitimer le pouvoir en place, systématiquement. Et donc moi, comme je n'ai jamais fait partie du bon côté du manche, l'histoire, j'en ai rien à foutre. Et je te cache pas que je m'en fous, mais je m'en tartine le fion à un niveau... J'ai toujours eu 0 en histoire. Une fois, j'ai eu 1. Ah, j'ai dit, attention, Diodo. Faut choisir ton camp. Et je vais en choquer plus d'un ce soir. D'ailleurs, vous pouvez sortir, aller vomir immédiatement. Franchement, vas-y. Je préfère une bonne histoire de Toto. Toto qui va à la pharmacie chercher des suppositoires pour sa grand-mère. Là, je dis on est bon. Je préfère une histoire comme ça que j'irais même jusqu'à l'histoire même de la Shoah. Et c'est en tant que juif que je parle. En tant que juif ashkénaze. J'ai choisi Ashkénaze. Parce que tu as le choix, tu sais. Ashkénaze, parce que déjà, il y a le mot naze. Donc déjà, en tant qu'humoriste, toi, je peux lâcher une caisse, je suis encore dans le ton, tu vois. Mais en tant que juif ashkénaze, j'en ai marre, je suis désolé. Moi, depuis que je suis tout petit, à la maternelle, on me fait chier. Les mecs, ils arrivent. Attends, ils m'ont balancé le film Nuit et brouillard. Je dis, mais arrête, lâche-moi avec ton truc, putain. Balance-moi de Chicken Run, que ça bouge. Lâche. Avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, j'estime, ferme-la, j'estime. En tant, si tu veux, mais j'en ai marre, moi, en tant que juif israélien. En fait, je me sens israélien tout d'un coup. Tu vois? Ben moi, en tant qu'Israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Tu m'emmerdes, je veux voir le juif Rambo maintenant. Ta flottille dans ton cul, tu vois ce que je veux dire? Le juif Madoff, laisse, je gère. Tu vois? Le juif Polanski, j'encule ton gosse et je t'emmerde. Oh, on va rigoler ce soir. Faites très attention avec l'histoire. J'ai vu qu'il y avait des jeunes, faites attention les jeunes. L'histoire, c'est casse-gueule. Moi, j'ai un pote, 80 piges, le mec, il s'est fait baiser, il s'est fait couillonner. Ah, il a perdu lourd, il a tout perdu. Lui, il s'est mis dans la recherche historique. Ça, c'est le truc, c'est le hors-piste. Là, le gars,
L'histoire, tu la prends, tu la bouffes, hein, et tu fermes ta gueule. L'autre, il est parti tout chou, se sent le bonnet, imagine. Première bosse, il s'est mangé un sapin, c'est clair. Attends. L'autre, en plus, il s'est spécialisé dans la Deuxième Guerre mondiale, la zone interdite. Personne n'a le droit d'y aller. Hein. Ouais, il a rencontré un ancien mec qui était dans les camps de concentration, qui est venu et il lui a dit ça s'est pas passé comme ça. Ah, j'ai dit t'es malade, c'est des gens, faut pas leur parler. Il m'a dit c'est vrai. Il le savait, hein, il a dit j'ai fait le con, la curiosité. Tu sais, il était là, non, arrête, quoi, non, hein, quoi, ah, vas-y. Bon, après... Non mais rigolez pas, il est monté loin l'autre. Il remet en cause même l'existence des chambres à gaz maintenant. Non mais toi ça te fait marrer parce que t'es possédé, mais je veux dire... Moi je crois dans l'existence des chambres à gaz. Voilà. Je crois énormément parce que... déjà parce que c'est obligatoire. Pourquoi tu te marres Mais non mais t'es dangereux, toi. Non, j'y crois. Bon c'est vrai, j'ai eu un doute. Non, il a raison, j'ai eu un doute. J'ai eu un doute un jour sur l'existence des chambres à gaz, en écoutant Bernard-Henri Lévy. Je me suis dit, si lui, il est philosophe, peut-être que les chambres à gaz aussi, c'est du bidon. Mais ce qui m'a fait croire définitivement dans l'existence des chambres à gaz, c'est Patrick Bruel. Oh, il sait pas chanter, le mec, c'est vrai. Tu entends ça, envie de vomir, je te promets. Hein, putain, mais ils changent de boulot, les mecs, ils font de la mécanique, le mec. Hein? Excuse-moi, t'es mécanicien, excuse-moi, mais je veux dire... Tu sais, un matin, je me réveille, je vais au boulot, moi je bosse le soir, hein, mais bon, je vais au boulot pour... je vais regarder les autres partir au boulot, ça m'intéresse. Tu sais, quand les gens se font chier, forcément là, t'as des zones d'inspiration. Donc là, j'allume la radio, tu sais, je me dis, t'es obligé. Et là, Patrick Bruel, oh putain, envie de vomir. J'étais là, oh, puis tu chantes, il est sur toutes les chaînes, putain. Et c'est là que je me suis dit... Peut-être que l'allemand, il n'a pas la patience que j'ai. Tant pis, il est bricolo, l'allemand, tu vois. Fin de matinée, il t'a pondu une chambre à gaz juste pour se libérer les oreilles. Attends, c'est une théorie comme une autre. Hein. Elle sera pas enseignée en CM2 l'année prochaine, celle-là, c'est sûr. Non, le révisionnisme, voilà le sujet interdit sur scène. Interdit. Et vous ne le verrez jamais. Hein. D'ailleurs, je faisais un sketch. J'avais un peu franchi la ligne jaune, là, jusqu'à tout à l'heure. Je l'ai fait même la séance d'avant, là. Un sketch sur le révisionnisme. Mais j'ai décidé d'arrêter. Hein. Non, mais toi, ça te fait rire, mais t'es possédé. Non, j'arrête. Franchement, j'arrête. Je devais le faire, là, parce que c'est filmé, mais je le ferai pas. C'est trop risqué. Et Bon, je vais le faire. Mais... Hein? Ouais, c'est propre, mais je le nettoie quand même, parce que... Non, c'est nerveux, attends. Bon, alors, le postulat de ce sketch, c'est que je me rends chez mon pote Robert pour essayer de le dissuader, évidemment, dans ses croyances. Hein. J'essaie de le changer de... Bon, je me range donc chez Robert. Ah, pas de lumière dans cet escalier, putain, merde. Ah, voilà la porte. Ah, putain. Éteins-moi cette musique, t'es malade ou quoi, Robert? Putain! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as une marche militaire allemande, tu te crois où maintenant? Non, ça me fait pas marrer, moi. Ferme-moi les volets, là, je veux pas qu'on me voie, putain, on me voit dans la rue, là! C'est à qui ce chat? Il est à toi, le chat, là? Qu'est-ce qu'il fout là? J'ai dit, je veux te parler tout seul. Pourquoi t'es... Je ne veux pas te chat, je veux dire, je l'emmerde, moi, je le connais pas, le mec. Eh ben, pourquoi tu l'as fait venir? Quoi, il a toujours été là? Ben, je l'ai jamais vu, moi. Alors pourquoi maintenant tu me dis qu'il était là? Excusez-moi, je préfère lui parler tout seul, hein. Donc, je le sens pas, je veux pas de témoin. T'as retiré la batterie de ton portable? Tu sais qu'on peut nous entendre, hein? Ben oui, j'ai peur, je suis comme ça, hein. Ben attends, quand je viens chez toi, je suis sorti du métro, j'ai fait 14 km avant de rentrer dans ton immeuble. Je suis tombé sur un mec de la Lycra, il distribuait des tracts, j'ai eu peur. Putain, le mec, il m'a regardé. Heureusement que j'avais une photo du soldat Chalit. Ah, j'en ai glissé une petite de 14, mais... J'étais pas fier, hein. J'ai fait le test avec ta gardienne d'immeuble, elle aussi, elle est sur les nerfs. Hein. Une portugaise, je me suis dit, il y a de la marge. Ah non, elle est sur... Attends, bah, elle était pas... J'ai dit, il est où l'appart de Robert? Elle était comme ça. Non, je lui ai dit, mais je te demande pas s'il y a des tâches, de quoi tu parles? J'ai l'impression que je demandais la planque de Ben Laden, elle était terrorisée, l'autre. J'y reste là, elle avait préparé une petite valise en carton, elle voulait se cracher, l'autre. Une ancienne chanteuse, j'ai rien compris à ce qu'elle racontait. Quoi? Oui, j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur.
Si j'ai un portrait dans mon salon de Simone Veil, t'imagines bien que c'est pas pour l'esthétique. Hein. Je collabore, moi je suis pas Jean Moulin, je te le dis tout de suite. Hein. Oui, j'ai appris, Christiane nous a appelé ce matin. Hein. Ton propre fils qui demande à changer d'ADN. Non, je me marre, excuse-moi, mais attends, il s'était déjà fait changer la gueule, changer de nom, le mec il veut plus rien avoir à faire avec toi, mais... Ouais mais Robert, putain, réveille-toi là, oh. Tu nous emmerdes avec tes histoires de chambre à gaz, des juifs, tout ça, arrête, putain. Il est où le Robert d'il y a 20 ans qui jouait au mot croisé Force 4 hein, qui nous mettait une branlée à la belote? Tu fais chier le monde là. Passe à autre chose, putain. J'ai envie de te mettre des claques pour te réveiller des fois. Mais oui mon vieux, t'es là de... Non. Écoute Robert, ferme-la. Robert, tu parles ou je parle? Parce qu'à ce moment-là, je rentre chez moi. J'ai un pote haïtien qui pratique le vaudou. Bon, on y croit, on n'y croit pas là-dedans. Hein. Il m'a dit que tu serais peut-être envoûté par l'esprit d'un ancien nazi qui serait revenu sur Terre afin de mettre au clair certaines affaires. Donc je n'interviendrai pas là-dedans. Il peut peut-être te désenvoûter. J'ai besoin de 3 poils de pubis dans une enveloppe. Écoute Robert, si je fais ça, c'est pour Christiane et pour les gosses. Hein. Moi j'en ai rien à foutre de ça. Qu'est-ce qu'il fout là, ce chat? Pourquoi il revient maintenant? Dégage! Mais je le sens pas, avec la clochette, il y a un micro, je sais pas ce qu'il y a. Là, je suis sur les nerfs, évidemment je suis sur les nerfs. Mais la vérité... J'ai envie de te cracher à la gueule. Mais la vérité, mais on s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge, Robert. C'est le mensonge qui dirige le monde. Hein. Apprends à mentir. Hein. C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule. C'est ça les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi j'ai un exemple. Jean-Marie Bigard, on a commencé ensemble. Hein. Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari, il était heureux le gars. Hein. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah ben ils l'ont ruiné, en 3 mois, terminé. Hein. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours, il conteste plus rien. Hein. C'est fini. Tu dois collaborer, putain. On est juste de la main d'œuvre. Regarde-moi. Ma femme, Nathalie, tu sais qu'elle est prof de collège. Bon, cette année, elle a accompagné les classes de 3e à Auschwitz. Pourtant, tu sais ce qu'elle en a à foutre de ces histoires-là. Bon, eux, dans sa famille, ils ont collaboré quelque chose. Hein. À côté, t'es une majorette, excuse-moi de te parler comme ça. Son grand-père, Nathalie. Ah bah attends, la légende voudrait qu'il ait rempli 500 trains, lui tout seul. C'est les Allemands qui lui ont dit « Lève le pied, Jeannot, on peut pas suivre ». Ah non, le mec, il avait une mission, mais je veux dire, attends, Nathalie, elle a compris, c'est tout, elle collabore, maman. Elle est partie là-bas, elle s'est fait prendre en photo et tout, devant les chambres à gaz, elle chialait et tout. Mais non, mais quoi, elle sait comment ça marche, putain. Elle est revenue ici, elle a fait une conférence, enfin un petit exposé devant le lycée, elle a eu sa promotion, qu'est-ce que tu crois? Elle collabore, c'est tout, c'est comme ça. Mais le courage, tu crois que t'es courageux, toi? Oh, t'es plus fort que les autres, t'es plus fort que moi? Tu veux faire un bras de fer? Comme tu veux. Le courage, c'est fermer sa gueule. C'est ça le courage. Regarde, t'es en train de craquer, là, je le vois. Mais c'est bien. Pleure. C'est bien de chialer devant un copain, au contraire. C'est le pu qui sort, ça c'est bien. Tu sais, faut pas croire, moi, ça n'a pas toujours été simple non plus. Il y a des trucs, j'ai eu du mal à y croire. Hein. Moi, c'est la version officielle des attentats du 11 septembre. J'ai eu du mal. Au départ, je suis dans le bâtiment. Quand on te dit 14 et 14, ça fait 17. Mais bon, tu te remets en question, tu t'y mets, tu dis il n'y a pas de raison, si tout le monde y croit, on va essayer, et puis c'est tout. Moi j'ai regardé TF1, j'ai essayé de me faire une culture. Quand je me sens partir, tu sais ce que je fais? Je me mets un petit coup de radio Shalom, hop, je retourne sur mes pattes. Aujourd'hui, moi je crois en tout, moi. La grippe H1N1, tu sais, je me suis fait vacciner 5 fois. Le mec du centre, il voulait pas. Il était là, non, tire-toi, tu veux crever? J'ai dit non. J'ai le droit à 6 vaccins, j'en veux. Mets-moi 6 litres dans le corps, je t'emmerde. Et le mec, il a appelé les flics. Hein. Faut être plus malin qu'eux, Robert. Faut pas les prendre face à face. T'es là? Non, je suis là. Ah! Moi, j'ai une carte au PS, j'ai une carte à l'UMP. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? J'ai une carte au Front National et à la LCR. Quoi qu'il arrive, je suis du bon côté du manche. Robert, je m'en fous. Écoute-moi, pour éviter de me faire glisser une quenelle, tu sais ce que je fais? Je m'en mets 2 tous les matins.